votre problème, ou bien ne partagez jamais votre problème à une personne incapable de vous donner la solution. Par contre, dans ce même couple, la femme était réellement agitée. Elle marchait sur ses émotions. Elle pouvait accorder ses sentiments, dire tout ce qu'elle pouvait. Mais l'homme, c'était un monsieur calme. Quand bien même il venait d'une famille modeste par rapport à la femme, il était toujours constant et stable quand ces choses arrivaient. Il savait dire à sa femme, non, essaie un peu de te calmer. Il n'y a rien qui dépasse l'amour de Dieu dans tout ce que nous traversons. L'amour de Dieu nous couvre et Dieu est au contrôle de toutes choses. Quand bien même cette facture est élevée, quand bien même nos finances sont vraiment très bas, quand bien même nous ne pouvons pas nous-mêmes subvenir à nos besoins, restons calmes et comptons toujours sur Dieu. Alléluia. Cet homme venait d'une famille où ils sont restés orphelins de plusieurs années. Lui, par exemple, cet homme, son père est mort quand il avait, je crois, 12 ans. Et leur mère les a élevés en les enseignant toujours d'être constant, d'être stable, d'être calme. Leur maman leur disait toujours que votre papa est mort, nous le savons. C'est mon mari, un homme que j'ai tant aimé. Je l'ai aimé tant, je l'ai beaucoup aimé. Mais il n'est plus aujourd'hui avec moi. Restez calme. Dieu est au contrôle de toutes choses. Ne cherchez pas à perdre votre tête. À cause de ces problèmes, c'est pas mentaux, à cause de ces problèmes des sentiments, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes filles se sont jetées dans la prostitution. Essayez un peu de parler avec certaines prostituées aujourd'hui. Elles vous diront que si je me retrouve dans ces champs, c'est à cause de ceci. Je me suis retrouvé que mon père est mort, ma mère ne sachant rien faire. C'est moi qui étais grande. Mes petits devraient aller à l'école. Face à cela, je ne pouvais pas faire autrement que commencer à faire ce que je suis en train de faire. Parce que dans ce que je suis en train de faire, eh bien, je peux même supporter les études de mes frères. Dernièrement, j'ai encore appris que dans un pays en Afrique, il y a une fille qui s'est jetée dans la prostitution. Tout simplement parce qu'elle cherche la nourriture. Alléluia. Mais elle connaît bien faire les travaux des mains, entre autres dresser. Que Dieu puisse faire grâce. Et leur maman leur disait, et c'est comme ça que cet homme a grandi, sachant que l'amour de Dieu, à cause de l'amour de Dieu, tout ira bien. Alléluia. Et elle disait à sa femme, reste calme. À cause tout simplement de l'amour de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de l'amour de Dieu sur nous, apprenons à être calmes, à être constants et à être stables face aux circonstances de la vie. Tout simplement parce que Dieu nous aime. Quand c'est amer dans ma vie, je ne suis pas appelé à aller prendre n'importe quelle décision. Je ne suis pas appelé à me jeter dans n'importe quelle relation parce que je sens que je suis en train de sentir l'amertume. Au-delà de l'amertume, sachons que Dieu nous aime. Parce que Dieu nous aime, je ne m'engage pas dans n'importe quoi, je ne prends pas n'importe quelle décision parce que Dieu m'aime. Je reste fidèle. La Bible dit, reste fidèle à ton poste jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse. Et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Peu importe l'amertume. Peu importe les problèmes, c'est pas des sentiments que je ressens aujourd'hui. Mais je sais une chose, que c'est lui qui m'a promis une chose. C'est lui qui m'a parlé. Ne dors ni ne sommeille. Il veille sur moi. Il a son regard sur moi. Et parce qu'il a son regard sur moi, à cause de son amour, demain, toutes choses marcheront très bien. Bien-aimés dans le Seigneur, même si vous êtes dans un milieu où il y a des spécialistes en bouleversement,
Vous savez, il y a des endroits où tous vos partenaires savent très bien vous décourager. Alléluia. Malgré ces milieux-là, restez toujours calme, constant et stable. Peu importe ce qu'on peut vous dire. Regardez un peu l'attitude des frères de Joseph dans sa famille. Il n'y a personne qui croyait en lui. D'ailleurs, tout le monde les détestait. Et surtout, lorsqu'il osait parler de ses songes, eh bien, les gens, les membres de sa famille s'énervaient davantage. Jusqu'à ce qu'ils ont comploté contre lui. Ils ont voulu le tuer. L'un d'eux a intercédé. Ils ont arrêté les plans qu'ils avaient. Ils se disent, mais finalement, vendons-le seulement. Regardez quelle humiliation cet homme avait. Bien-aimés, avec vos frères, les membres de votre famille, les gens avec qui vous avez grandi ensemble, les gens pour qui vous avez fait certains biens, à qui vous avez offert certaines choses. Mais un jour, vous vous retrouvez devant ces mêmes personnes en train de vous marchander. Ils commencent à discuter votre prix. Ils disent, non, non, nous pensons que vous pouvez nous donner autant. Et vous êtes là en train d'écouter. Alléluia. Mais cet homme de Joseph est resté constant. Joseph est resté émotionnellement stable. Voilà pourquoi, malgré les moments difficiles qu'il a traversés dans sa vie, il n'est pas tombé devant la femme de Potiphar. Parce qu'il savait qu'aujourd'hui, hier encore, le Dieu qui m'a protégé, lorsque mes frères avaient comploté contre moi, jusqu'à ce qu'ils ont changé les plans qu'ils avaient de me tuer pour me vendre, ce même Dieu me gardera et me protégera en ces lieux. Alléluia. Si Dieu m'a protégé du mauvais complot de mes frères et qu'il a permis que je sois vendu, aujourd'hui, même devant cette femme, Dieu me protégera. Malgré les plans, malgré ce qu'elle offre. Et j'étais en train de dire tantôt que le diable vient aussi avec des offres. Ce que la femme de Potiphar proposait à Joseph, ce n'était pas aussi si mal que ça. Il pouvait aussi se réjouir. Mais il s'est dit, non, 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 je dois rester constant. Il y a quelque chose, il y a meilleur que ça. Dans plusieurs aspects de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, nous avons vu que Jésus c'était un homme constant. C'était un homme stable. Et voilà pourquoi je suis fier de dire qu'il est aujourd'hui le modèle par excellence de notre constance. Le modèle par excellence de notre stabilité. Souvenons-nous de ce qui s'est passé lorsque la mer s'agitait. La Bible dit qu'il y a eu agitation de la mer. Il y a eu aussi agitation de ceux qui étaient dans les bateaux. Pendant que la mer s'agitait d'une part. D'autre part, lorsqu'il y a eu agitation de la mer, il y a eu aussi agitation de tous ceux qui étaient dans les navires. Mais seul Jésus était calme. Pendant leur agitation, il dormait même. Je ne sais pas si c'est pour ça que nous avons aussi l'habitude, parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Quand nous entrons dans les avions, la première chose, nous dormons. Alléluia. On ne sait pas si c'est à cause des distances ou bien on veut être comme lui. Généralement, quand je voyage, quand je me mets dans l'avion, après un petit service, je dors. Alléluia. Et je me réveille, je sais comment. Alors que les gens s'agitaient, ils ont commencé à crier, nous allons mourir, il y a ceci, cela, tout ça, la mer s'agite. Mais lui était très calme, très constant dans son sommeil. Il dormait. Il n'était pas aussi émotionnellement agité comme les autres. À cause de cela, la Bible l'appelle le rocher. Alléluia. Bien-aimé, parce qu'il est le rocher, si nous dépendons de lui, nous serons stables, nous serons solides, nous serons constants. Il est tout le temps le même.
Hébreux 13, 8, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est tout le temps, en tant que le rocher, il est tout le temps le même. Il est stable, il est solide, il est loyal, il est mature, il est capable. Si je vais paraphraser Wesley, je peux dire, il est toujours capable de. Alléluia. Tous les jours. En d'autres termes, Jésus-Christ n'est pas quelqu'un qui aujourd'hui a ce tempérament et demain un autre tempérament. Le tempérament qu'il a hier, c'est le tempérament qu'il a aujourd'hui, c'est le tempérament qu'il aura demain. Alléluia. Il est toujours le même. Il est stable, il est constant. Bien-aimé, j'étais en train de dire que la constance et la stabilité mentale font de nous des partenaires, des meilleurs partenaires de Jésus. Lorsqu'il nous voit constants, lorsqu'il nous voit stables, il est capable de nous donner, de nous confier certaines choses dans les royaumes. Mes frères et sœurs, on ne peut jamais vous confier certaines responsabilités dans la vie si vous êtes une personne agitée. Beaucoup de personnes arrivent, ils sont dans certains endroits pour dire, mais ça fait 10 ans que je suis dans ce travail. Mais pourquoi on ne m'a jamais proposé même les postes de superviseur? Depuis que je suis là, on m'a connu à ce poste. D'ailleurs, j'ai beaucoup entraîné beaucoup de personnes qui sont venues ici. Beaucoup de personnes ont appris ce travail à cause de moi. Mais pourquoi on ne m'a jamais promis? Je suis toujours là-bas et mon salaire est toujours le même. Ça fait 10 ans, ça fait 12 ans. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? On ne m'aime pas. Bien-aimé, je répète, si vous êtes une personne agitée, on ne vous donnera jamais des fonctions de manager ou quoi que ce soit. On ne vous donnera jamais certaines responsabilités. Les personnes agitées ne méritent rien sauf l'agitation. Alléluia. Si vous voulez attirer votre promotion, vous voulez attirer votre mariage, vous voulez attirer votre électorat, apprenez seulement à être constant, être stable. Voilà ces personnes qui s'écrient jusqu'à quand? Jusqu'à quand mon mariage viendra? Et dans les jusqu'à quand, c'est ce que dans notre pays, il y a l'expression biper. Parce que j'attends, je crois qu'on ne me voit pas. Alors, je vais faire qu'on puisse bien me voir. Mais on te verra bien. Après t'avoir vu, c'est tout de suite dans la tombe. Pour ne plus te revoir. Alléluia. Non, attendez, je vais essayer un peu de biper. Aujourd'hui, combien de singles? Arrivez sur Facebook, vous allez voir des histoires. Essayez un peu de vous concentrer, vous allez voir quelques chats. Ah, bonjour. Dès que vous osez répondre, c'est la suite qui commence à venir. Combien de présentations commencent à venir? Alléluia. Parce que vous avez répondu à ce bonjour. C'est toute la suite, c'est la suite, tout ça. Et parfois, ça devient compliqué. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas dans l'agitation que vous attirerez votre promotion. Encore moins votre mariage ou bien votre électorat pour ceux qui en ont les projets. L'une des grandes clés dans les combats spirituels et en tant que combattant, c'est savoir être stable, savoir être constant. Un soldat qui se présente dans les champs de bataille agité, il perdra la bataille. Alléluia. Nous avons vu dans notre pays, autrefois qu'il y avait la guerre, les militaires sur la route, en train de tirer en l'air, et en train de dire que non, et Indi Kuna. Kuna Wapi, lui-même ne connaît pas. Parce qu'il a entendu qu'on est en train de tirer. Combien de personnes sont aussi mortes à cause de cela? Bien aimé, ils ont entendu en train de tirer, ils ont entendu pas des bombes par-ci par-là. Il était bien dans la maison, il sort, il commence à fuir. Tu vas où?
Et là où tu es tenté de partir, c'est certainement là où les choses ont commencé. Et curieusement, balles perdues. Je ne sais pas si je peux commencer à les appeler les balles perdues. Je peux les appeler les balles destinées. Parce que ce n'est pas perdu. Ça atteint une personne et une personne est morte. Alléluia. C'est perdu où? Dans les corps de la personne. Voilà comment vous pouvez perdre votre vie. Si vous ne savez pas être stable. Si vous ne savez pas être mentalement constant. Si vous ne savez pas marcher selon votre connaissance et vous donner place à la marche selon vos sentiments. Un bon combattant est celui qui sait se maîtriser. Il veut aussi d'abord comprendre l'adversaire. Et avant de tirer, il se dit, j'ai bien ciblé. C'est comme ça que nous avons entendu, nous avons vu dans les églises beaucoup de gens auxquels on a attaché des démons, même des démons sans nom. Un jour, il y a un monsieur qui était affamé. Voilà pourquoi, en tant que combattant, vous qui pratiquez le combat spirituel, j'aimerais bien que vous puissiez comprendre ces choses. Essayez un peu de vous maîtriser face à des choses. Un jour, il y a un monsieur qui était affamé. Il arrive dans une église. Il était vraiment affamé. Alors, pendant qu'on prie, dans ces mouvements-là, les gens bougeaient, les gens allaient à gauche, les gens allaient à droite. Et quelqu'un l'a touché. Le monsieur est tombé par terre. Quand le monsieur est tombé par terre, il y a eu un peu de salive qui sont sortis. Il fait tout. Et comme il y a toujours les intercesseurs zélés, ils ont vu des démons. Voilà, tu es déniché, nous te connaissons aujourd'hui, sors. On commence à chasser les démons. Démon, sors. Quel est ton nom? Quand on dit, quel est ton nom? Le monsieur dit, j'ai faim. Mensonge. Démon, sors. Quel est ton nom? Je ne suis pas démon, j'ai faim. Donc l'homme avait trouvé que l'église pouvait les nourrir. Mais l'église commençait à faire sa délivrance. Démon, quel est ton nom? J'ai faim. Donnez-moi ce à manger. Alléluia. Et il y avait quelqu'un aussi parmi les intercesseurs qui comprend que non, faisons d'abord attention. On achète un peu de coca, un peu du pain, on donne à ces messieurs. Quelques minutes après, les messieurs se lèvent. Kembo, Kembo, Kembo. Alléluia. Est-ce que vous direz que les démons ont commencé à rendre gloire à Dieu? Alléluia. Il avait faim, il s'est levé, il a commencé à louer aussi comme vous. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que combattant, ne perdez pas le temps dans l'agitation. Restez calme et stable. Parce que lorsque vous vivez dans cette attitude-là, c'est vous-même qui êtes même perdu. J'ai tout au long de ma vie découvert que chaque fois que je suis calme, chaque fois que je suis stable, je suis constant par rapport à une chose, je deviens heureux. Et je crois que cette vérité peut s'appliquer dans la vie de plusieurs. Alléluia. Être émotionnellement stable. Être constant, c'est vraiment très important pour une vie de puissance. Vous ne pouvez pas vous attendre à une vie de puissance si vous êtes agité. Si vous développez ces qualités, rassurez-vous que vous mènerez une vie très heureuse. Frères et sœurs, permettez-moi de dire une chose. Nous savons tous, ou bien nous avons tous des émotions. Ça je sais, nous avons tous des émotions. Les émotions sont une partie de notre vie. Mais je crois que être émotionnellement stable devrait être un but, ou bien c'est quelque chose que nous tous en tant que croyants, on devrait chercher. Cherchons la face de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Et nous comprendrons comment gérer ou bien comment manager nos émotions.
je peux encore le dire, ne laissons pas nos émotions, ne laissons pas nos sentiments nous gérer. Mais apprenons à les gérer. Et comme quelqu'un a défini autrefois, les émotions comme étant une sensation de joie, une sensation de tristesse ou encore de colère, une sensation d'amour et j'en passe. Plusieurs personnes ont tenté un peu de définir cela. Alors que chaque fois que nous laissons nos émotions prendre dessus dans notre vie, bien aimé, notre vie sera affaiblie. Parce qu'une personne qui vit selon ses émotions, c'est une personne sans principe. Une personne qui vit selon ses émotions, c'est une personne qui ne marche pas selon l'esprit. Il va se laisser emporter par n'importe quoi. Bien-aimés dans le Seigneur, les émotions ne quitteront jamais notre vie. Elles sont toujours là avec nous. Mais sachons tout simplement les gérer. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est allé se faire frapper quelque part par les infirmes. Il s'est retrouvé aussi infirme dans les minutes qui suivaient. J'apprécie bien sa foi, mais il a agi selon ses sentiments. Il a appris que voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Alléluia. Alors dans ses ailes, c'est encore une parenthèse que je peux ouvrir, je me souviens, lorsque un serviteur de Dieu me parlait, il se retrouve dans une retraite. Tout ça, mes amis, je vais revenir à ce que je disais, c'est un problème parfois d'émotion. On ne sait pas contrôler les sentiments. Dans une retraite de 4 serviteurs de Dieu, 4 puissants serviteurs de Dieu que nous respectons tant, il prie, l'un d'eux chauffe que Dieu est en train de montrer que parmi nous, il y aura un prochain président de la République. De quelle nation? Alléluia. Bon, je ne sais pas, vous savez, les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Hein? Peut-être les frères, l'homme de Dieu, voyaient qu'ils étaient en train de traverser le parcours de Joseph. Bon, attendons 20 ans plus tard. On aura la réponse. Que Dieu nous fasse grâce, que nous soyons là pour voir l'un des 4 présidents. Alléluia. Alors, il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom. Bien aimé, bien animé par ses sentiments, le monsieur s'en va à un endroit où les infirmes faisaient leur marché. Il semble qu'il y a un endroit où les infirmes travaillaient, traversant les gens, c'est pas d'une frontière vers une autre. Et il s'en va là-bas, il dit, voilà, campagne d'évangélisation, venez tous, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Il a commencé à parler, il dit, aujourd'hui, plusieurs vont marcher. Et ils étaient là, avec les wheelchairs, ceux qui avaient les béquilles étaient là, en train d'attendre qu'ils marchent. Recevez et marchez au nom de Jésus. Personne n'a marché. La croisade d'évangélisation qui devait prendre 2 heures a commencé à être prolongée. Et aussi était patient. Jusqu'à ce que le soleil s'est réellement couché, l'obscurité venait. Mais avant que ça soit vraiment très noir, on l'a récupéré. Les différents béquilles l'ont frappé pour dire que non, les prochains miracles que nous attendons, c'est que toi tu marches. Il devient aussi infirme. Alléluia. Il dit que ce verset s'applique sur toi. Combien de gens, combien de serviteurs de Dieu même ont connu certaines catastrophes. J'apprécie, je disais bien, j'apprécie la foi. Mais faisons attention. Marchons selon la connaissance, ne marchons pas selon les sentiments. Je fais parce que je connais. Je fais parce que je crois. Et ce que je crois, c'est ce que la parole de Dieu me dit. Et je marche selon la parole de Dieu. Et là, je sais faire la différence entre mes sentiments, entre mes émotions et ce que la Bible dit réellement. Alléluia. Apprenons, Église de Dieu, à gérer. Apprenons à gérer nos sentiments. Apprenez à gérer nos émotions. Et cherchons la face de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu nous donnera la capacité nécessaire pour y arriver.
Aujourd'hui, plusieurs personnes, je disais encore, ont raté certaines opportunités dans leur vie. Ils ont connu une vie d'échec, ils ont connu une vie de frustration, tout simplement par manque de constance, par manque de stabilité mentale. Animés par les sentiments, animés par les émotions, ils ont voulu faire n'importe quoi, tomber dans, prendre n'importe quelle décision. Bien-aimés, vous perdrez votre destinée. Vous perdrez votre vie si vous ne savez pas être constant. Rassurez-vous que c'est tout en étant constant, en étant stable, même mentalement, que vous allez arriver aux grandes choses. La Bible dit il n'y a rien de nouveau sur cette terre et la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Parce que j'étais en train de parler de Nelson Mandela au début. Regardez comment cet homme était. Regardez ce qu'il a vécu, ce que son peuple a connu. Mais cette personne qui a été humiliée, cette personne a été constante. Cette personne qui a été humiliée, Nelson Mandela a été stable jusqu'à ce qu'un jour de l'humiliation à la présidente de la République. Et aujourd'hui, il devient même un monument sur cette planète. Beaucoup de gens préfèrent aller le voir. Lorsqu'il était en prison, certainement il ne recevait pas de visites. Dernièrement, même notre First Lady est allée en Afrique du Sud pour rencontrer Nelson Mandela. Tout simplement à cause de la constance. Alléluia. Et la stabilité émotionnelle. Il pouvait abandonner la lutte qu'il avait autrefois lorsqu'il voit les sangs être versés. Il dit que les sangs soient versés ou pas. Nous lutterons et nous arriverons jusqu'au bout. Bien-aimés dans le Seigneur, Église de Dieu, vous n'avez pas seulement besoin de recevoir, nous recevons, tombez, vous tombez, ce n'est pas ça. L'essentiel en tant qu'Église, l'essentiel c'est aussi comprendre que je dois être constant, je dois être stable. Je dois chercher à maîtriser mes sentiments. Je dois chercher à maîtriser mes émotions. Je ne dois pas marcher selon que mes sentiments sont en train de me conduire, mais je dois marcher selon la connaissance que j'ai de la parole de Dieu. Qui a dit gloire au Seigneur? Je disais que plusieurs personnes ont pris des décisions et ils sont tombés dans leur vie. Ils ont connu des frustrations, des échecs. Tout simplement, au lieu de marcher, de prendre des décisions à cause de ce qu'ils connaissaient, mais ils ont fait des choses à cause de ce qu'ils sentaient. Alléluia. Au début de la prise de décision, mes amis, lorsque vous prenez une décision quelconque, que écoutez, je vais faire ceci, parce que là où je suis, tout ça, bon, je vais essayer un peu de suivre, parce que ceux qui sont allés dans cet angle ont réussi. Moi aussi, bon, je sens que je dois aller là-bas. Vous irez, au début, ça sera bien. Mais quelques moments plus tard, ça sera les rivières de larmes qui vont commencer à vous prendre tous les jours. Et votre vie tous les jours ne sera que larmes sur larmes. Tout simplement parce que vous vous êtes laissé entraîner par vos sentiments, Église de Dieu. Pour terminer, j'aimerais vous encourager, bien-aimés, afin d'être constant et d'être stable. La première clé, il faut prier. Prier et prier. Alléluia. Et continuer toujours à prier. Et la deuxième clé, il faut chercher la révélation de la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu là où vous êtes. Parce que vous allez trouver dans la parole de Dieu certaines clés qui vont vous amener, certains principes qui vont vous introduire à la stabilité. Pour terminer, si je peux, les dimanches prochains, nous allons parler de la patience et du self-control. Mais pour terminer, j'aimerais vous encourager, bien-aimés dans le Seigneur, à prier et à trouver dans votre vie. Plusieurs fois, vous vous rendez compte que vous êtes en train de succomber quelque part. Vous êtes en train de tomber quelque part à cause de vos émotions. Parce que vous n'avez pas été émotionnellement stable. Cherchez un peu à comprendre cela et marchez dessus à cause de la parole de Dieu. Les quelques versets que je peux terminer avec peuvent nous aider à développer la constance. Vous savez, la Bible a tout prévu. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9. La Bible dit, soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un qu'il va dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi,
Rappelez-vous que vos frères dans le monde entier passent par les mêmes souffrances. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous ne serez pas la première ni la dernière personne à souffrir. Il y a beaucoup de gens sur la planète qui souffrent. Mais lorsque vous comprenez cela, vous ne serez pas la proie du diable. Alléluia. Vous allez vous inspirer de la parole de Dieu. Vous comprendrez qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui souffrent comme moi, mais moi je reste éveillé. Je reste éveillé, je prie, je médite la parole de Dieu. Dieu veut que nous soyons constants. Dieu veut que nous soyons stables. Alléluia. Si quelqu'un aujourd'hui, nous allons nous lever, nous allons prier. Quelqu'un sent qu'il ne sait pas maîtriser ses sentiments. Face à vos sentiments, vous ne savez pas vous maîtriser. Pendant que nous sommes en train de chanter cette mélodie, I need you Lord, yes, nous avons besoin de lui pour que nous soyons stables et constants. J'aimerais vous encourager à prendre les devants sur vous, les devants sur vos sentiments, sur vos qu'est-ce que c'est. Passez devant et nous allons ensemble prier. Je vais vous accompagner dans la prière. Nous allons prier. Dis au Seigneur, je veux être constant. Je veux mener une vie de constance. Ne laissons pas nos sentiments peser sur nous, surmonter sur nous. Ne laissons pas nos sentiments nous gérer, mais gérons nos sentiments. Quelqu'un sent qu'on peut prier. Nous sommes ensemble debout. Quelqu'un sent qu'on peut prier. Passez devant, nous allons prier. Nous allons tous ensemble. La Bible dit si deux s'accordent pour demander quelque chose, ils auront la chose. Passez devant, nous allons prier. Alléluia. Que vos décisions, les décisions que vous prenez tous les jours dans votre vie, si généralement parfois vous sentez que c'est à cause de vos sentiments, le Seigneur voudrait changer quelque chose, prenez courage, venez devant. Alléluia. Merci Seigneur.